Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes samedi et c'est la veille du deuxième tour des municipales demain. Alors, moi qui suis la représentante culturelle, peut-être une des plus charismatiques par l'éventail et la largesse de l'éventail que je représente, on va dire. Chacun sait à quel point je suis opposée à Marine Le Pen et au Front National. Ça n'est une nouvelle pour personne. Je tiens à rappeler simplement que, comment dire, il se trouve que j'ai été confrontée à certaines choses ces derniers jours au sujet du Front National, particulièrement intéressantes, dont certaines choses qui avaient été décelées par moi et qui ont été récupérées, ce qui est tout à fait normal, par France Inter, notamment par Thomas Durand ce matin, je crois que c'était ce matin, qui parlait du côté bien léché du Front National, c'est-à-dire que le Front National, depuis plusieurs semaines déjà, fait un effort considérable pour se faire passer pour un parti acceptable, gentil, bien sous tout rapport. Alors qu'on ne s'y trompe pas. Le Front National, la base du Front National, pour voir ce que c'est, il faut aller voir les meetings qu'il y avait 6 mois, il y a 1 an, quoi. C'est ça le Front National. Je veux dire, c'est pas les doudounes qu'on nous montre aujourd'hui, quoi. C'est des bisounours, là. On a l'impression d'avoir des bisounours, mais surtout ne vous trompez pas, parce que ce ne sont pas des bisounours, ça n'est qu'une façade. Tous les gens qui sont au Front National ne sont que des menteurs. Et ceux qui sont sincères au sein du Front National aujourd'hui vont bientôt le quitter parce qu'ils vont s'apercevoir de sa véritable nature. Il faut savoir. Hein. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont militants au Front National et qui ne se rendent pas compte de ce qu'est vraiment les racines, ce que sont vraiment les racines du Front National. Bon, alors là, justement, je viens de tomber notamment sur un article sur une ancienne actrice porno qui vient de rejoindre le NPD. NPD, c'est ça, hein, le parti d'extrême droite allemand. Et donc je vais mettre le lien, là, c'est très très intéressant. Mais moi, je vois encore les choses, parce qu'évidemment, ça passait bien pour distribuer les tracts à moitié à poil, ça passait super bien autour des vieux libidineux, ça faisait vachement bien. Et puis le problème, c'est qu'ils ont fouillé, et puis ils se sont rendus compte qu'elle avait tourné avec un acteur porno noir. Évidemment. Manque de bol. Décidément, ils n'ont pas de chance. Hein. Bon, enfin bref. Ça, c'est une chose. Mais moi, il y a autre chose encore qui m'interpelle, parce que bon, tout le monde sait que le Front National, le principe du Front National, c'est le nationalisme avec une méfiance accrue de tout ce qui est étranger, de tout ce qui est de l'autre côté des frontières, enfin, restons chez nous, tous les étrangers nous veulent du mal, et c'est ça en fait, hein, ils fonctionnent sur la peur des gens. Alors justement, c'est intéressant parce que ça fait quand même toute cette semaine, il faut que vous alliez voir sur dans le journal de France 2 le midi, il y avait un reportage sur les retraités qui vont se passer leur retraite à l'étranger. Et donc notamment, cette semaine, c'était en Thaïlande. Il y a énormément de Français qui partent en Thaïlande passer leurs vacances là-bas. Parce qu'évidemment, pour ceux qui ont une retraite qui est pas très importante, là-bas, tout est moins cher, donc pour eux, c'est plus intéressant. Alors, je ne porte pas de jugement du tout sur ceux qui font ce choix-là. Chacun fait ce qu'il veut. Mais simplement, il faut quand même bien avoir conscience qu'on ne peut pas raconter aux gens que la mondialisation n'existe pas et voir à quel point les Français sont précisément à l'aise quand ils vont ailleurs, quoi. Je veux dire, la mondialisation, elle est là. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement grave de voir comment le Front National fait abstraction totale de la nécessité d'une Europe forte et de la mondialisation. Voilà, la mondialisation, elle est là. Donc il faut s'y adapter, et pour s'y adapter, il ne faut pas la considérer comme une ennemie, mais au contraire, il faut l'intégrer. Il faut intégrer l'Europe, et il faut intégrer la mondialisation. Donc c'est parfaitement immature de la part du Front National de nier une telle évidence. C'est notamment extrêmement visible au niveau du commerce. Parce que justement, au niveau du commerce, nous devons vendre à l'étranger, et pour vendre à l'étranger de façon valable, il est souhaitable que nos interlocuteurs bénéficient
de ce que nous avons de positif, notamment au niveau culturel, au niveau du droit du travail, au niveau du droit des salariés, au niveau du droit et de la, comment dire, de la connotation humaniste de la législation dans tout ce qui concerne le social notamment. Et l'écologie aussi, parce qu'on commence maintenant à avoir quand même, au niveau de l'écologie, on commence à avoir une certaine crédibilité au niveau de l'écologie. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au niveau de la ville de Paris, notamment, où les écologistes ont eu la bonne idée de me suivre, moi, en l'occurrence, entre autres, et de vraiment prendre conscience qu'au niveau de la ville de Paris, il y a vraiment des choses importantes qui se font au niveau écologie, et que c'est aussi par l'intermédiaire du Parti socialiste que ça s'est fait, et que ça va se faire encore plus à l'avenir. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de ne pas voter Front National. Et pour en revenir aux personnes âgées qui sont extrêmement tentées par le Front National, je trouve quand même extrêmement interpellant que dans le sud de la France, notamment à Perpignan, ou dans d'autres villes comme Marseille, etc., on soit tenté par le Front National, alors que c'est précisément dans le sud de la France que beaucoup de retraités choisissent d'aller passer leur retraite. Je veux dire, il y a quelque chose de quand même extrêmement paradoxal quand on sait que l'émigration est ce qui nous enrichit culturellement depuis des décennies et des décennies, et que, parallèlement à ça, il y a le Front National qui tente de faire des percées là-bas, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, au niveau d'Avignon, il y a quand même quelque chose de très interpellant pour moi, quoi, et de profondément choquant. Pour moi, l'immigration, c'est une source d'enrichissement. Pour moi, ça ne fait aucun doute là-dessus, que ce soit avec ou sans Intouchable. De toute façon, l'autre, dès l'instant qu'il est différent, c'est précisément parce qu'il est différent qu'il nous enrichit, et que nous l'enrichissons. Et ça, Marine Le Pen pourra faire tout ce qu'elle voudra. Elle pourra minauder devant les caméras autant qu'elle veut, avant d'avoir conscience des gamelles qu'elle a au cul. Parce que ça va faire très 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 mal quand ça va tomber, hein, je peux vous le dire. Mais en fait, on attend le deuxième tour, là. Une fois que le deuxième tour sera passé, les juges vont faire leur travail, vous inquiétez pas. Et ils n'ont pas besoin de consignes, hein. Ils sont assez grands pour travailler tout seuls, vous inquiétez pas.